Allez, plongeons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre décryptage se concentre sur un phénomène absolument fascinant. Comment l'intelligence artificielle est en train de compresser littéralement le temps pour révolutionner la prise de décision, que ce soit sur le terrain militaire ou même dans nos vies civiles. On va vraiment décortiquer comment un système hyper avancé, appelé Maven et développé par Palantir, arrive à transformer des montagnes de renseignements bruts en actions concrètes, et ça à une vitesse complètement folle sur le champ de bataille. Lisez bien cette citation. Nous avons tué plus de personnes sur Microsoft Office qu'on ne pourrait jamais l'imaginer. C'est assez troublant, non? Mais historiquement, le contraste est complètement saisissant. Imaginez un peu. Pendant des années, les commandants modernes planifiaient des opérations ultra complexes et mortelles en utilisant de simples logiciels de bureau. On parle de cibles suivies sur des tableaux Excel, de plans de bataille sur PowerPoint ou de zoom super approximatif sur un Google Earth classique. C'est exactement ce goulot d'étranglement majeur que la nouvelle technologie vient faire exploser. Pour vraiment réaliser le saut massif que ça représente, regardez juste ce chiffre. 900. C'est le nombre ahurissant de cibles que les États-Unis ont pu frapper au cours des 12 premières heures seulement de l'opération Epic Fury. Et ça, c'est uniquement grâce au système Maven. C'est un rythme de coordination qui était, pour être franc, tout bonnement inconcevable à l'époque des outils manuels. Alors, pour bien comprendre comment fonctionne toute cette machinerie, voici notre plan de vol. On va passer par la révolution de la guerre par l'IA, la fameuse boucle UDODA, la fusion des données mondiales, le rôle bluffant du ciblage avec Claude 3.5, puis on abordera les questions éthiques qui fâchent, avant de finir sur les applications civiles directement à la maison. Point numéro 1. La révolution de la guerre par l'IA. En fait, c'est le basculement total de ces vieux systèmes fragmentés vers des logiciels automatisés, directement sur le terrain. Fini l'époque des salles immenses remplies d'analystes qui devaient croiser à la main des données venant de 10 programmes différents. Maintenant, on a Maven. Pour faire simple, c'est un peu un Google Earth pour la guerre, mais avec une IA qui murmurerait en permanence à l'oreille du commandant. Ce système centralise tout, élimine les blocages et fusionne absolument toutes les données disponibles dans une seule et unique interface ultra claire. Section 2. Comprimer la boucle UODA. C'est vraiment le cœur du réacteur qui permet cette guerre à très haute vitesse. La boucle UODA, qu'on appelle souvent UODA en anglais, c'est un cadre opérationnel de base. Mais oublions le jargon militaire 2 secondes. C'est en fait le même cycle de décision qu'on utilise tous au quotidien. Observer, s'orienter, décider et agir. C'est littéralement ce qu'on fait quand on choisit de prendre un café le matin ou de commander un burrito à midi. Toute l'astuce en stratégie, c'est de réussir à faire tourner ce cycle beaucoup plus vite que son adversaire. Et ce schéma illustre brillamment comment Maven s'empare de cette boucle UODA. En automatisant et en compressant ce cycle à l'extrême, le système coince les adversaires dans un état où ils ne font que réagir en permanence. C'est simple, ils ne peuvent matériellement pas planifier assez vite pour suivre le rythme. Bref, ces 4 étapes tactiques font passer une donnée brute à une action sur le terrain en un éclair. L'IA observe en fusionnant les données, elle s'oriente en classifiant les cibles, elle décide en recommandant la meilleure option et finalement laisse un humain agir pour boucler la chaîne. Section 3. La fusion des données de surveillance mondiale. On va zoomer sur cette fameuse étape d'observation et vous allez voir, l'échelle est juste hallucinante. Les données qui gavent le système Maven proviennent d'une armada de capteurs de pointe. On a le SAR, un radar à synthèse d'ouverture qui voit carrément à travers les nuages. Il y a aussi les drones Gorgonster équipés de caméras monstres de 1,8 gigapixels, capables de surveiller des villes entières en continu. Et si le GPS est brouillé? Pas de problème, les drones utilisent des systèmes de positionnement visuel. Ils naviguent de façon autonome en comparant ce qu'ils voient en direct avec des modèles 3D du terrain. Mais l'exemple le plus dingue, c'est vraiment le mélange entre le banal et le létal. Imaginez un navire fantôme, illégal, totalement camouflé pour échapper au radar, ses balises éteintes. Eh bien, il peut être géolocalisé avec une précision chirurgicale juste parce qu'un membre d'équipage est en train de jouer à Candy Crush sur son téléphone. Une simple petite donnée provenant d'un réseau publicitaire mobile trahit instantanément la position du navire sur le globe. La publicité mobile devient une arme de renseignement. Section 4. Le ciblage par l'IA et Claude 3.5. Une fois qu'on a inspiré cette montagne de données, comment l'IA fait-elle pour s'orienter et décider? Alors, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de comprendre cette transition. Avant, il fallait des humains qui s'arrachaient les yeux pour croiser des vidéos manuellement. Aujourd'hui, la vision par ordinateur attribue des identifiants numériques qui restent stables. Concrètement, l'IA comprend instantanément que le camion filmé par un satellite espion est exactement le même véhicule repéré 10 minutes plus tard par un drone ou une caméra de rue. Toutes ces détections atterrissent sur un tableau Kanban numérique. Oui, ça ressemble beaucoup aux outils de gestion de projet qu'on a tous au bureau. Mais là, l'IA croise la distance, les munitions disponibles et les règles d'engagement pour recommander le meilleur atout militaire à déployer. Et tenez-vous bien, selon les rapports, c'est le modèle d'IA Claude 3.5 Sonnet d'Anthropic qui traite les requêtes en langage naturel dans ces environnements hyper classifiés pour accélérer la décision humaine. Section 5. On aborde les risques éthiques liés à cette vitesse. Et c'est là que les conséquences deviennent très lourdes.
C'est le dilemme absolu. Qui est responsable si l'IA se trompe de cible à une vitesse surhumaine? Quand on traite des milliers de cibles par jour, que se passe-t-il si une petite faille dans la carte pousse l'IA à confondre une école civile avec un entrepôt de munitions? Avec une exécution quasi instantanée, à qui la faute en cas de catastrophe? On se retrouve face à un véritable sac de nœuds juridique. Si un opérateur humain est complètement submergé par le flux de données et clique sur « Valider » sans vraiment avoir le temps d'analyser la recommandation, est-ce vraiment de sa faute? Ou bien la faute incombe-t-elle à l'entreprise qui a créé l'IA ou au fournisseur de la carte? Cette compression extrême du temps rend la fameuse supervision humaine presque illusoire. Et cette tension, elle est très documentée. D'un côté, une entreprise comme Anthropic s'oppose catégoriquement à ce que sa technologie soit utilisée pour des systèmes d'armes totalement autonomes. De l'autre, l'administration américaine considère ce refus comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement, estimant que ce ne sont pas aux entreprises privées de dicter les règles d'usage au gouvernement. Le rapport de force pour savoir qui a le dernier mot est total. Section 6. Les applications civiles à domicile. Car oui, tout cela ne reste pas confiné aux zones de combat. Passons à la suite pour voir comment cette même logique s'étend au secteur civil. Figurez-vous que cette fameuse couche logicielle, celle-là même qui traque des lance-missiles, repose sur la même architecture que celle utilisée par le service de santé britannique pour gérer les données du Covid. C'est la même qui optimise la logistique du programme alimentaire mondial, sécurise les chaînes de montage d'Airbus ou repère le blanchiment d'argent pour les grandes banques mondiales. Et ça va même jusqu'à l'échelle individuelle. Les principes de cette boucle UODA débarquent chez vous. En combinant de l'open source, vos propres caméras de sécurité et des modèles grand public comme Metasegment ou Claude, on peut se créer sa propre couche de fusion. Votre système devient capable de déduire le contexte pour comprendre, de lui-même, que la personne à la porte et le livreur qu'on attendait n'est pas une véritable menace. Alors le point crucial à retenir de tout ça, c'est que cette capacité de voir le monde comme un œil omniscient et d'agir en un quart de seconde n'est plus enfermée dans des serveurs classifiés. La vraie question maintenant, c'est de savoir comment cette démocratisation va totalement transformer la façon dont on gère nos données personnelles et notre conscience de l'environnement au quotidien. C'est une perspective vraiment vertigineuse. Merci d'avoir suivi ce décryptage avec nous et à très bientôt pour explorer d'autres sujets tout aussi passionnants.